L'avis du député. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Hein, qui permet de, on le disait avec Céleste, je suis particulièrement content que vous ayez choisi sa réunion. Oui. C'est un bon choix. Hein, c'est un bon choix parce que effectivement, dans cette partie d'Alsace-Bossu, Redemar-Honorin, c'est assez cher. Die diese bisschen Unterschied wie drunter et ça remonte schon Schuhe. Arrêtez, c'est assez cher. En tout cas, pour vous dire que vous m'aviez demandé de vous donner un petit peu mon éclairage par rapport à mon vécu professionnel, notamment à l'éducation nationale, avec des responsabilités au sein de l'éducation nationale. En fait, moi je pense aujourd'hui que la question, elle doit venir du local. Et quand je dis elle doit venir du local, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Au niveau national, on se heurte à des freins culturels majeurs. Enfin, on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec un certain nombre d'entre vous. Bon, d'abord, c'est des choses que vous savez, mais je me permets quand même de le dire clairement. La France est un pays fortement jacobin. Et ça, c'est extrêmement difficile de sortir de cette culture-là, et dans tous les domaines, que ce soit culturel, je veux dire, Céleste dira sûrement pas autre chose, d'un point de vue politique, c'est la même chose. Et donc, ça fait plus de 2 siècles, hein, je veux dire, regardez la Révolution française, on a voulu, évidemment, couper tous les particularismes locaux, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Dans la cause que nous défendons, qui est celle du développement de la culture alsacienne et par voie de conséquence aussi du bilinguisme, en réalité, on se heurte encore à autre chose, c'est que nous-mêmes, ontologiquement en tant qu'Alsaciens, on est biculturel. Parce qu'un Alsacien, il a à la fois une culture francophone et une culture germanophone. Et donc, ça veut dire que nous-mêmes, on est traversés par, évidemment, l'existence d'un certain nombre de réflexes jacobins qu'il faut souvent combattre, et puis aussi le fait que la culture germanique, elle nous sensibilise à une vision davantage fédéraliste. Hein. D'ailleurs, quand vous discutez avec un Allemand, il est très fier. D'ailleurs, François Schirrer y faisait référence. Il est badois, il est wurtembergeois, et ça ne, c'est pas pour autant que c'est pas un bon Allemand, mais c'est d'abord un badois wurtembergeois. Les Bavarois, évidemment. Hein, de toute façon, là, on est carré. Et en fait, je pense qu'on a effectivement, notre salut passera par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit fiers. Je suis totalement en phase avec ça. Il faut qu'on soit fiers de porter notre alsacianité. Et donc, ça veut dire aussi, à un moment donné, avoir des revendications et les porter. Et c'est vrai que ces revendications, il faut que nous les ayons aussi vis-à-vis, je dirais, des collectivités qui sont les premières concernées. Alors ça peut être évidemment commune, intercommunalité, et puis celle qui aujourd'hui doit être le cœur de nos réflexions, la collectivité européenne d'Alsace. Et il faut qu'elle nous aide à porter aussi ce combat. Parce que l'éducation nationale, naturellement, ne le portera pas. Même si, et fort heureusement, il y a des initiatives comme celle que vous venez de décrire. Et d'ailleurs, quand vous notez ce que vous venez de dire, madame, vous le dites vous-même, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'opiniâtreté pour les enseignants, pour poursuivre dans cette voie, parce que c'est tout sauf la voie de la facilité. Et donc là, il y a un vrai travail aussi à faire, et l'éducation nationale, globalement, elle est assez suiveuse. Je pense malgré tout que pour ce qui nous concerne, l'Académie de Strasbourg, il y a eu une bonne décision prise à un moment donné, même si je sais qu'il y a des débats là-dessus. Je pense que le jour où le recteur des Lyon a dit eh bien, on va développer la langue régionale à travers l'allemand standard, évidemment ça a des avantages et des inconvénients, mais aujourd'hui, il faut que ça se soit porté. Et en fait, aujourd'hui, on est encore confronté à une autre difficulté qui est en train de s'amplifier, les problématiques d'attractivité des métiers de l'éducation de manière générale. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve de part et d'autre du Rhin. Hein. Les Allemands commencent à avoir les mêmes difficultés. Et donc là, il y a un vrai enjeu, de manière générale, pour redonner de l'attractivité et redonner corps à des projets pédagogiques de prise en compte du fait. Et je pense qu'on a un combat à mener aussi, consistant à dire le bilinguisme, il a évidemment du sens parce que c'est fondamentalement notre identité qui se joue là, il faut qu'on en soit fier,
Mais ce qui se joue là aussi, c'est l'ouverture. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi ça me met hors de moi quand j'entends les discours identitaires sont des discours de repli. Non, c'est pas du repli. Enfin, je veux dire, au contraire, à un moment donné, si vous voulez vous ouvrir vers l'autre, il faut déjà savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne risquez pas d'interagir. Et donc là, il y a aussi tout un travail à faire. Et alors, là où c'est effectivement difficile, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on soit fier d'affirmer un certain nombre de choses, et c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de citer l'exemple basque. Les Basques, ils sont fiers, enfin, je veux dire, et ça ne leur pose aucun problème, ils l'affirment assez fortement. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse. Alors, évidemment, on a toujours, moi je le vois, à l'Assemblée nationale, le grand truc qui ressort assez régulièrement, et alors ça c'est pareil, c'est, eh bien, ouais, les Alsaciens, bon, quelque part, vous êtes un peu allemands, quoi. Voilà. Donc, et ça, alors ça, c'est redoutable, parce que d'abord, en plus, c'est méconnaître qu'à un moment donné, on s'inscrit aussi dans un projet européen, et que le projet européen, ben, c'est à un moment donné dépasser les nationalismes qui, en réalité, nous ont conduit à des conflits, il faut bien le dire. Et ça, c'est extrêmement, là aussi, difficile, parce qu'il y a toujours cette espèce de suspicion. D'ailleurs, on évoquait la Corse, les Corses, on n'a pas les mêmes suspicions, quoi, en disant... bon. Et donc, je pense qu'on a aussi quelque chose à porter, et ça veut dire aussi... Alors, ça, c'est un regard au bout de quelques années, cette fois-ci, dans le monde politique. La grande difficulté que nous avons, c'est comment on fait pour faire Pâques au sens du rugby, pour défendre la cause. On a quand même, on se paye le luxe, en Alsace, d'être capable de se diviser sur ces questions. La question alsacienne, elle doit être transpartisane. Pour moi, si vous voulez, avec d'autres, on a créé, d'ailleurs vous êtes un certain nombre, on a créé un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour l'Alsace. C'est pas un sujet au sens de politique politicienne. C'est vraiment un sens de se battre pour l'Alsace au sens, j'allais dire, ontologique, quoi, et de considérer que c'est un combat qui doit traverser après d'autres sensibilités qui peuvent être de nature politique. Et ça, les Corses, ils arrivent à le faire. Et à un moment donné, moi je le vois à l'Assemblée nationale, quand on parle corse, ils parlent tous d'une seule voix. Et ça, on a mal de chien à le faire. Et donc, et c'est vrai dans l'univers politique, c'est vrai aussi, il faut bien le dire, dans l'univers associatif. Je veux dire, parce que quand j'entends ce président tout à l'heure, quand vous évoquiez les difficultés que vous avez à regrouper, à faire en sorte que tout le monde, on le voit bien, c'est aussi... et donc là, il y a aussi, il faut quelque part qu'on fasse ce travail, un peu d'introspection alsacienne pour dire, ben voilà, on fait Pâques et on y va tous ensemble. Et d'ailleurs, sans... comment dire, tout en reconnaissant les sensibilités, je veux dire, il y a des membres de Hohenzollern qui sont présents aujourd'hui, c'est très bien, toutes ces sensibilités ont pleinement leur place, et je pense que sur le combat alsacien, c'est pas les uns contre les autres, mais c'est vraiment, comment dire, à un moment donné, arriver à faire Pâques. Et donc, arriver aussi à passer ça au niveau national, et ce combat-là, il n'est pas facile. Et dans une maison comme l'Éducation nationale, de toute façon, les langues régionales, c'est pas un sujet qu'ils aiment beaucoup à Paris, de manière générale, et ça, c'est pas qu'un sujet alsacien, parce que, je veux dire, quand j'étais recteur en Limousin, je peux vous dire que c'était exactement le même sujet quand vous abordiez l'Occitan, notamment, c'était exactement la même problématique. Et donc, il y a le combat des langues régionales, et là, il faut s'associer avec les autres sur ce combat, le porter collectivement, et puis surtout, j'en terminerai par là, il faut qu'on soit effectivement tous fiers. Alors, encore une fois, sans, comment dire, je pense qu'on peut, oui, on peut être fier sans être dans l'exagération, mais ça veut dire aussi faire en sorte qu'on connaisse mieux. Je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et je trouvais ça aussi très juste. Hélas, on connaît, enfin,
même à l'Assemblée nationale, hein, je peux vous dire que les gens connaissent très mal l'histoire spécifique de l'Alsace. Pour la première fois, on a un discours le 8 mai où un discours officiel national mentionne le Maghreb. C'est extrêmement rare parce que d'habitude, comment dire, ces questions-là, on a un mal de chien, hein, je veux dire, à les aborder, alors que chez nous, effectivement, quand le 8 mai, vous êtes en train de raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe, eh bien, comment dire, ceux qui se sont battus en 14-18, les nôtres, ils étaient feltrans, hein, je veux dire, voilà, et c'est aussi un élément extrêmement important à ne pas perdre de vue. Pardon, j'étais un peu long, mais...